تحية طبعا للجميع. بضروري أحيي هذه المبادرة القيمة حول هذا الموضوع حول المناهج، وأحيي الدور الكبير الذي تقوم به جمعية مدرسي حياة الأرض في شخص رئيسها ومكتبها الوطني وجيشها الوطني وفناوعها. كما قال السي جمعة، هي عائلة، وهذه العائلة فيها كذلك الأساتذة والمفتشين وجمعية المدرسين. المدرسين حياة الأرض جمعية المفتشين هما عائلة، وبدورنا نساهم المكتب الوطني في هذا العمل. هذا العمل والأعمال الأخرى كلحمة واحدة خدمة للصالح العام لمنظومة التربية والتقويم. بدوري إخوان في المفتشين يحيون هذا العمل، وسواء الإخوان اللي يشتغلوا مع جمعية المدرسين أو خارج جمعية المدرسين مستعدون لانخراط هذه المحطة ديال تقاسم المعلومات، تقاسم الخبرة من أجل يعيد الذكاء الجماعي. ولكن لابد أن أنوه بهذا الاستقبال وهذه المبادرة لكلية علوم التربية في شخص السيد العميد الأستاذ جليل، الأستاذ ديالنا وأنا ابن هذه الكلية، فخور أنني كنت طالب الكلية في ديداكتيك ديال المواد العلمية. وبالتالي فعمل هو إن شاء الله أن هذه الكلية تتوفر على خبرات كبيرة من أساتذة ومن طلبة قادرة أن تغذي الإصلاح، منظومة الإصلاح بالخبرات بأعمال جليلة، ونتمنى تعطيها الفرصة فعلا لتواكب. وأنا أكيد أنه البصمة ديالكم مع الجمعية ستكون قوية جدا في إصلاح المناهج. كذلك سأقوم بمداخلة في الموضوع فيما بعد، ولكن أود أن أشير، وأنا بغيت نلقي الكلمة الفرنسية مقتضبة pour nos collègues français. Effectivement, donc, on remercie l'Institut français, notre intervenant aussi donc, de France. Et la thématique est très intéressante parce que l'enseignement de SVT a changé. Maintenant, c'est l'enseignement en langue française, donc en général, sur le contexte réel. Donc, et là, donc, la langue française a aussi, donc, c'est un statut intéressant à qui on doit faire attention parce que l'un des facteurs d'échec de l'apprentissage scientifique au Maroc, c'est le faible niveau de langage, soit arabe, soit français. Et effectivement, cette dimension-là, il faut y réfléchir sérieusement pour permettre à nos futurs élèves d'améliorer leurs compétences scientifiques. Et l'épreuve de TIMSS, de PNEA, de PIRS montre toujours qu'il y a un faible niveau de langue et a un effet négatif sur l'apprentissage des sciences. Je vous remercie donc et à bientôt pour la présentation. Mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi et c'est une fierté que je puisse prendre la parole au nom de l'Association des enseignants des sciences de la vie de la Terre dans le cadre de cette première édition du colloque sous le thème Curriculum des sciences de la vie de la Terre à l'épreuve de futur. Ce moment marque l'aboutissement d'un projet collectif ambitieux porté par une conviction partagée. Les sciences de la vie de la Terre ne se contentent pas d'expliquer le monde, ils outillent les citoyens de demain pour en devenir les gardiens. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux, sanitaires et technologiques exigent de nous bien plus qu'une simple mise à jour des contenus scolaires. Elles appellent à une transformation profonde de nos curricula, à une vision renouvelée du rôle de l'enseignant et un dialogue constant entre chercheurs, praticiens et institutions. C'est dans cet esprit que notre colloque a été pensé comme un espace de réflexion, un temps de co-construction, une opportunité d'aligner nos efforts sur les priorités éducatives nationales et mondiales. Permettez-moi à mon tour de saluer ici l'engagement de nos partenaires institutionnels, ainsi que l'apport précieux des experts et intervenants venus de divers horizons, et d'adresser nos remerciements les plus sincères à toutes celles et ceux qui ont contribué à faire de cet événement une réalité. Nous souhaitons que les travaux de ce colloque soient riches, stimulants et surtout porteurs de pistes concrètes pour un curriculum des SVT ancré dans les réalités du XXIe siècle,
capable de former des citoyens éclairés, responsables et solidaires. En vous remerciant pour avoir répondu présent et pour votre implication, et nous déclarons ouverte la première édition du colloque international des sciences de la vie de la Terre. Et merci.